Eh, Jérôme, il a reçu des colis, hein. Jérôme? Ah ben je te les mets là, hein. Alors par contre, mec, t'es gentil, mais moi j'ai autre chose à foutre que ça. Alors tes colis, la prochaine fois, tu vas les chercher toi-même. Je suis pas livreur. Oui, j'en ai sûr, il y avait une bouteille cachée dans le studio. Messieurs, dames, les colis. Ah. Bonne journée. Ah bah c'est bien, pour la vidéo unboxing, j'ai reçu un gros colis. Ah d'accord. Salutations à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo unboxing. Vidéo un peu spéciale puisqu'aujourd'hui j'ai énormément de colis. Alors c'est des achats, des réceptions, des mangas qu'on m'a offert. Il y a énormément de mangas, je pense. Bah ça va être une grosse vidéo unboxing. Alors pour chaque colis je vous dirai de où ça vient, de qui, de quoi, de pourquoi, de où. Et du coup on va commencer tout de suite à ouvrir ces colis. Je vais pas faire de grosses présentations de manga parce que j'ai beaucoup de colis à montrer, voilà. Pour les nouveautés, on en reparlera en bilan lecture, on en reparlera en vidéo spéciale, vous inquiétez pas. Et donc pour commencer, j'ai reçu un gros colis de chez Kana Édition. Oh! Réveillez l'espion qui sommeille en vous. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un grand fan de Sarulok. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a un coffre-fort là, c'est pour ça que je sais crocheter des serrures. Je connais déjà ce modèle, c'est un livre-coffre. Je l'ai déjà vu en magasin, je voulais me le prendre, je viens d'en avoir un gratuit du coup avec un manga sur les espions. Et donc c'est un code à 3 chiffres, on va essayer de l'ouvrir. Est-ce qu'il n'y a pas des indices du coup avec le papier? Alors un très joli petit fascicule. Ok, il y a trop d'informations. Votre code personnel. Ah d'accord, donc il y a un code personnel pour chaque coffre-fort. J'ai pris la caméra rapidement et donc moi c'est 748. Je vais essayer. Oh! Et donc dans ce coffre-fort, on a Yu Sakura Family. Je sais pas du tout ce que c'est une espèce de crème de... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un stylo! Je suis un espion. Je suis là, je patrouille, je suis verrouillé sur le secteur. Je vois un jeune. Tu sais, les jeunes, suspect. Ne vous inquiétez pas, monsieur le policier, ce n'est que me dentifrice. C'est pas un truc de fou? Bah non. On a des stickers de Yu Sakura Family, d'accord. On a 2-3 images de Yu Sakura Family. Et on a avec ça le tome 1. Alors je ne connais absolument pas, je vais le lire très rapidement et on fera une vidéo justement pour en reparler. Mais dans tous les cas, je trouve que c'est un unboxing service presse incroyable. Le fait d'avoir un coffre-fort pour le service presse, je trouve ça génial. Et voilà, comme ça j'ai déjà changé le code du coffre-fort et je vais pouvoir réutiliser ça, je sais pas encore pourquoi. Et du coup, on passe au deuxième colis. Ça, c'est une commande de Amazon. Vous le savez, lors du dernier bilan lecture, vous avez choisi la série Sky High Survival. J'ai déjà quelques tomes ici, à savoir le 17, 18, 19, 20, 21, mais il me manquait pas mal de tomes avant de pouvoir les lire. Donc j'ai commandé sur Amazon le tome 11, 14, 15, 16, parce que j'en ai trouvé en occasion avant, qu'on verra sûrement là-dedans. Donc il y a 4 tomes de Sky High Survival que j'ai commandé de chez Amazon. Colis suivant! Ça, c'est un colis du bazar du manga sur internet. Donc on va voir ça tout de suite. On a Versus Earth, tome 8. Vous le savez, j'essaie de finir la série parce que c'est une série que j'ai commencé il y a longtemps, mais j'ai du mal à trouver la fin. Oh! Psychobank, tome 2. Je viens juste de finir la série Sarulok, donc je me suis dit que j'allais commencer une nouvelle série de Naoki Serizawa, à savoir Psychobank, que je ne connais absolument pas. Je me disais bien. Il y a Psychobank, tome 1, justement, donc j'ai le 1 et 2. Et j'ai le manga Sprite, tome 4 et 6. Alors j'ai pas encore trouvé le 5, c'est un manga qui est excellent, mais qui est assez dur à trouver en fait sur internet. Ou alors t'achètes un lot complet et du coup le lot il coûte ultra cher. Donc bah, je les cherche petit à petit en occasion, par chance, parfois ça passe. Et donc le tome 4 et 6 de Sprite. Rien à voir avec la glaçon boiseuse, c'est plutôt un manga sur l'apocalypse et des gens qui vieillissent prématurément et qui meurent. C'est un manga apocalyptique qui est incroyable. Donc Sprite, tome 4 et 6 et salut Morphine. J'allais dire Killy, mais non c'est Morphine. Donc voilà, donc le bazar du manga, Sprite, tome 4, 6, Psychobank, tome 1 et 2, et Versus Earth, tome 8. Tu es curieuse, petit chat. Tu es très curieuse. En fait, j'ai l'impression que c'est Noël, il y a des colis partout. Alors ça, je sais même pas d'où ça vient.
C'est un colis de Cdiscount. Sur Cdiscount, j'ai trouvé pas cher le tome 12 et 13 de Sky High Survival. Vous le savez, comme je dois finir la série, je dois combler tous les tomes qui me manquent. Bah du coup, on y est presque. Hein. Donc si je les mets comme ça fait 11, 12, 13, 14, 15, 16, plus le reste. C'est bon, j'ai tous les mangas de Sky High Survival. J'ai plus qu'à lire 10 tomes en une semaine. Bon, ça va le faire. Colis suivant. Alors, c'est un colis suivi. Oh bah, c'est encore un colis de Cdiscount. J'ai trouvé le tome 4 d'Alice on Border Road. Je sais pas pourquoi, le tome 4 est super dur à trouver. J'ai eu du mal à le trouver, donc j'ai dû aller sur Cdiscount pour le trouver. Et donc voilà, ça fait partie de la trinité. Tous les mois, je prends un tome de Alice on Border Road. On a que 6 tomes en France actuellement, la série finit en 8 tomes. Et je sais pas quand sort le tome 7. Donc vu que je prends un tome par mois, dans 2 mois, je vais galérer à trouver la suite. Enfin, je vais devoir attendre. Alice on Border Road, le spin-off ou la suite d'Alice in Borderland. Série que j'adore, que je trouve excellente. N'hésitez pas à vous renseigner, je la trouve vraiment bien. Colis suivant. C'était un petit colis ça, hein. Colis suivant. Si je me trompe pas, c'était un manga que j'ai acheté sur Vinted. Alors, je m'en doute, c'est, voilà, du coup, Versus Earth, tome 9. C'est le dernier tome de la série, je vais enfin pouvoir le lire. Et j'ai eu énormément de mal à le trouver. D'ailleurs, j'ai eu l'aide d'une personne proche de moi, merci du coup à toi, qui m'a aidé à trouver le tome 9 de Versus Earth. Et donc, du coup, tu t'en doutes, très prochainement, je vais finir la série Versus Earth, un manga pseudo-anti-écologique. C'est un peu compliqué à expliquer, on en reparlera en biolecture, je vous en ai déjà parlé beaucoup de fois. Sur ce, on passe au colis suivant. Il me reste 3 gros colis, on va voir ça tout de suite. Et celui-là, c'est un colis de chez Pika Édition. Oh! On a le collector édition limitée, l'Attaque des Titans, tome 33. Je suis en train de me refaire toute la série Attaque des Titans. D'ailleurs, j'ai lu Before the Fall, tome 7 et 8. Je suis en train de rusher la première série. Ensuite, je relis Birth of Levi. Et ensuite, je lis tous les tomes de l'Attaque des Titans. Pour l'instant, je me suis arrêté au tome 18. Et donc là, c'est l'édition limitée avec des petits badges à l'arrière. Édition limitée qui a été réimprimée, je crois, mais donc qui n'est pas si rare que ça. Limite, je vais l'ouvrir vite fait. Alors oui, je sais, il y a des collectionneurs qui vont le laisser emballer. Et donc le tome 33 avec une couverture réversible. Et donc on a les 6 badges avec Levi, Rainer, Armin. Derrière, il y a Jean, Eren et Connie. Donc les 6 petits badges avec le tome bonus de l'Attaque des Titans. On a la suite de Drifting Dragon, un manga excellent, mélange entre Chasseur de Dragons et Food Wars. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, on va en reparler en bilan lecture, c'est un manga excellent. On a Snow White Alice, alors encore un manga je pense relié à Alice au Pays des Merveilles ou Blanche-Neige a priori. Oula, c'est curieux ça. Je vais lire ça prochainement, c'est une toute nouveauté que je ne connais absolument pas, et ça m'a l'air plutôt sympa. Et c'est fini en 10 tomes. Donc Snow White Alice, un mélange entre Blanche-Neige et Alice au Pays des Merveilles, peut-être, je ne sais pas encore, on va en parler prochainement, très très prochainement, vous inquiétez pas, les Un jour un manga vont revenir avec beaucoup de mangas. On a Orient tome 7, vous le savez, je viens juste de découvrir la série, il me manque un tome et je peux lire tous les tomes jusqu'au tome 7. Donc prochainement je vais me faire toute la série Orient. Si vous ne savez pas de quoi ça parle, je vous invite à regarder ma précédente vidéo qui est sortie samedi, donc il n'y a pas très longtemps. On a la suite de The Quintessential Quintuplette, tome 8. J'adore cette série. C'est l'histoire d'un mec qui fait des cours particuliers à des quintuplettes, donc 5 sœurs jumelles, et on sait qu'il va se marier avec une des sœurs, mais on ne sait pas laquelle. Ah, c'est ça, c'est le mystère. Hein. Et donc du coup, on verra ça justement, comment ça va se passer. Je vais lire la suite prochainement et on en reparlera en bilan lecture. Et le dernier tome, c'est Journée Beyond Heaven, tome 3. Journée Beyond Heaven, j'en ai déjà parlé en bilan lecture, j'en ai parlé dans Un jour un manga, la série qui revient prochainement. Dès que je peux refaire ma coloration bleue, c'est compliqué avec le confinement. On en reparle prochainement, excellente série apocalyptique avec un petit air de The Promised Neverland, mais j'en dis pas plus pour l'instant. On a un colis de chez Kana, alors, on a Love Fragrance tome 2, ça je le garde pour le prochain épisode de Je découvre 5 séries. Donc je vais faire la même chose, je vais lire 5 séries avec 2 tomes, j'attendais le tome 2 pour pouvoir le mettre de côté. Donc maintenant que j'ai les 2 premiers tomes, je vais découvrir cette série dans le prochain épisode. Bon, je sais pas quand je vais le faire, parce que je vais pas non plus en faire un tous les mois, mais prochainement je vais faire un épisode 2 de Je découvre 5 séries avec Love Fragrance. On a La légende de l'immortel Chandraha. C'est pareil, c'est un manga que je vais découvrir prochainement pour en reparler. Tout ce qu'il y a là, vraiment, je vais en reparler, vous inquiétez pas. C'est juste que là, je fais assez vite parce qu'il y avait énormément de colis. C'est Noël pour moi. Et donc, oui, c'est un shonen qui a l'air plutôt sympathique. Il est super bien dessiné. Il est super beau. Pareil, je vais lire ça dès que je peux.
Ce sera peut-être pas pour le prochain bilan lecture parce qu'on est bientôt à la fin du mois et que j'ai encore beaucoup de choses à lire, mais pour le bilan lecture suivant, on en reparlera à coup sûr, vous inquiétez pas. Et le dernier manga, c'est le tome 30 de Black Butler. J'ai pas mal de retard, mais c'est un manga que je me prépare à rusher. Pas tout de suite, là pour l'instant je magasine quelques tomes de côté. Dès que j'ai quelques tomes de côté comme les One Piece, je lis tout d'un coup. Voilà, donc on va relire Black Butler, je vous dis pas quand, mais dans tous les cas je ferai une vidéo spéciale sur toute la série. Et c'est fini. On arrive au dernier colis de manga, celui que j'ai reçu aujourd'hui. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Il y a beaucoup de mangas où je savais à peu près ce qu'il y avait dedans, celui-là je ne sais pas du tout, il est encore double fermé. Parce qu'il a été refermé par la poste et je sais pas pourquoi. Donnez-moi mes bouquins! Je veux mes mangas! C'est un gros colis de Pika édition. Et je crois que je viens de voir quelque chose qui va me faire beaucoup plaisir. Oui, puisqu'il y a le gros format, le gros tome de Dragonhead, tome 2. C'est un manga qui est génial. À la base, c'est fini en 10 tomes. Là, ce sera en 5 gros tomes. J'ai hâte de le lire. J'ai adoré le premier tome, c'est un manga catastrophe avec des personnes ensevelies dans un tunnel, voilà, qui sont complètement bloquées. Et je sais pas comment ça va se passer pour la suite. J'ai hâte de le lire, il est génial. On en reparlera prochainement parce que j'ai adoré ce manga, tout simplement. Il y a énormément de mangas que j'ai adoré là-dedans. Alors ça, c'est un manga qui va faire plaisir à Lushisko. Je suis sûr et certain que Lushisko va adorer ce manga. C'est The Fable de Katsuhisa Minami. Soit c'est un manga de type Furio, ce que j'ai l'impression, soit c'est une espèce de thriller avec des tueurs, ça a l'air incroyable. Et Fable, a priori, c'est un assassin de génie pro, mais imprévisible. Alors donc ça, évidemment, je vous en parle très prochainement. Pour un jour un manga, ce sera parfait pour le sniper psychopathe. On verra ça plus tard. Donc Fable, une petite nouveauté que je vais essayer de présenter prochainement. Et c'est déjà fini parce que du coup ça prenait beaucoup de place. Le dernier tome, c'est Shibuya Hell, tome 7. Le manga avec des poissons tueurs qui se mettent à tuer des gens à Shibuya. Encore une fois, on dirait un scénario d'un nanar, mais curieusement, c'est un manga qui est génial. J'adore ce manga. Oui. Alors ouais, ça fait un sacré unboxing. Et j'ai essayé de faire un nouveau format de unboxing avec beaucoup de mangas, beaucoup de présentations, beaucoup de colis. N'hésitez pas à me dire si vous préférez moins de colis et des présentations un peu plus détaillées comme je faisais avant. Voilà. Et voilà, messieurs dames, j'espère que cette vidéo unboxing vous aura plu. Moi, je vais lire tout ça et je vais essayer de faire un maximum de vidéos pour vous en reparler. Waouh, j'ai du boulot. Sur ce, passez une bonne journée et à très bientôt. Salut tout le monde. C'est parti pour le Dragonhead.